on a eu un vrai coup de chance sur cette affaire-là, parce qu'il y a une conjonction de facteurs qui ont permis son arrestation. En même temps, c'est quelqu'un qui était connu, mais qui visiblement, à l'instar des frères Kouachi d'ailleurs, s'était rendu, on va dire, un peu plus discret ces derniers mois, et puis ce qui lui a permis de passer sous les radars. Malheureusement, c'est le profil type de gens aujourd'hui qui sont susceptibles de frapper. On l'a vu en Belgique, on le voit en Tunisie, à chaque fois ce sont des profils qu'on découvre, et puis on le voit encore en France. Et malheureusement, mes collègues craignent que ça ne soit pas le dernier. C'est intéressant ce que vous dites, Patrice Ribeiro, le parallèle que vous faites avec les frères Kouachi, c'est ce moment où le terroriste potentiel, quelque part, part en plongée. À partir du moment où on n'entend plus parler de vous, à la limite, là j'ai envie de dire que vous êtes le plus dangereux, puisque la personne va se préparer, elle va se préparer méticuleusement à travailler. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve un modus operandi qui est à peu près celui des frères Kouachi et de Koulibaly, c'est-à-dire avec du matériel qui permet de tuer beaucoup de gens, du matériel qui ne nécessite pas de la sophistication. On est sur des armes à feu, on est sur des fusils d'assaut, des armes à grande capacité de feu, et ça permet encore une fois de se déplacer rapidement, de faire le maximum de dégâts. Il n'y a pas besoin d'être un spécialiste en explosifs ou quoi que ce soit, et c'est vraiment ce genre d'individus qu'il faut aujourd'hui craindre, et sur le territoire national et également chez nos voisins européens. Vous vous rendez compte, les téléspectateurs qui entendent ce que vous dites, là, on n'a pas besoin d'être un spécialiste en explosifs. Moins on entend parler de ces gens, plus ils deviennent dangereux. Ça veut dire que la menace aujourd'hui, elle est quand même terrible. La menace, elle est terrible, on le sait, il va falloir qu'on vive avec pendant plusieurs années. Manuel Valls l'a répété, le ministre de l'Intérieur l'a dit également, on le sait tous. Les services de renseignement travaillent vraiment de très près là-dessus. Il y a malheureusement des dizaines et des dizaines de dossiers qui s'accumulent dans les services spécialisés, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui ont ce profil et qui sont susceptibles de passer à l'action.